Autograph met à disposition des générateurs et des modifieurs permettant d'effectuer des placements relatifs. Il est par exemple possible de placer un logo sur la droite d'un texte, tout en recalculant ce positionnement quand le texte change, et ce, sans la moindre expression ni ligne de code. Nous allons commencer par nous intéresser au anchor point, car les valeurs renseignées dans le paramètre position s'appliquent à ce point en particulier. En faisant évoluer les valeurs de anchor point, nous voyons que ce point reste sur place, mais que c'est le logo qui va glisser par rapport à lui. En pressant la touche CTRL ou Command, nous pouvons déplacer ce anchor point en laissant le contenu du layer sur place, afin de le placer sur la gauche en ajoutant une petite marge supplémentaire. Les valeurs de position du layer définissent à présent le placement de ce anchor point dans le format de la composition. Et les valeurs de anchor point définissent la distance entre ce point et le centre de l'image. Voyons à présent comment placer ce anchor point de manière relative au texte. Avant toute chose, nous allons passer le paramètre position du mode Unify au mode Separated. Cela nous permet de travailler de manière indépendante sur la valeur X tout en laissant la valeur Y libre. Ce placement relatif va se faire grâce à un générateur nommé le LayerRect. Le but du LayerRect est de nous fournir des informations sur la bounding box d'un layer, qu'il s'agisse de texte ou de toute autre chose. Il nous renvoie 4 valeurs représentant les bords gauche, droit, supérieur et inférieur du calque cible. Pour bien comprendre le principe, ajoutons un constant dont le format est de type custom, défini justement par ces 4 valeurs. La première valeur, estampillée L comme left, définit la distance entre le bord gauche du rectangle et le centre du layer. Par défaut, cette valeur est de 500 pixels. On trouve ensuite la lettre B comme bottom, qui va être définie à une valeur de moins 100 pixels par rapport au centre. Le R comme right restera à 500 pixels, alors que le T comme top sera de 100 pixels. Ces 4 informations permettent donc de définir un format. Le but du LayerRect étant de nous renvoyer un format, l'analyse du layer auquel il va procéder va donc nous renvoyer ces 4 valeurs. Cependant, la position X de notre layer ne représente qu'une seule information. Le LayerRect, de dimension 4, n'est donc pas directement compatible avec la position X composée d'une seule dimension. Nous devons donc au préalable ajouter un générateur qui va nous permettre de ne retenir qu'une seule valeur parmi 4 dimensions. Nous choisissons ici un convertisseur de 4D vers une dimension. Parmi les 4 valeurs définies dans la source, nous n'allons en retenir qu'une seule, définie par son index allant de 0 à 3. Rappelons qu'en informatique, de manière générale, la première case d'un tableau est numérotée 0. Nous pouvons à présent cliquer sur le bouton des générateurs afin d'ajouter un LayerRect, maintenant disponible dans la liste. Par défaut, celui-ci utilise le calque situé juste en dessous avec l'option Layer Below. Il analyse donc le layer se trouvant juste en dessous dans la pile afin de définir ses bords gauche, droit, supérieur et inférieur. L'analyse du constant en mode custom nous renseigne sur l'ordre des informations. Nous avons left, bottom et right en 3e position. L'index de la première valeur étant le 0, la valeur right aura un index de 2. Ce générateur permet donc de passer de 4 à une dimension. Le logo se place à présent sur la droite du texte de manière relative. Ce placement se basant sur le anchor point, il est possible de modifier ces valeurs afin d'augmenter la marge entre le logo et le texte. Une fois cette contrainte de positionnement mise en place, il est possible de changer le contenu du texte afin de voir le logo se replacer automatiquement en fonction de ces changements. Cette contrainte n'affectant que le positionnement du logo sur l'axe X, il est tout à fait possible de changer ses autres paramètres de transformation, comme sa taille par exemple, qui se basera sur la position du anchor point. Toutes les transformations appliquées au texte seront également prises en compte lorsque celui-ci sera analysé par le LayerRect. On peut donc changer sa taille, sa position, sa rotation et même effectuer des changements sur le skew. Le positionnement du logo sera dynamiquement recalculé et ce sans la moindre expression.